Oubliez tout ce qu'on vous a enseigné à l'école sur la réalité. Si vous ouvrez un manuel de physique classique, on vous donnera une réponse bien polie, bien rangée et désespérément ennuyeuse. L'espace a 3 dimensions. Largeur, hauteur, profondeur. Et le temps est la 4e dimension. Point barre. Fin de l'histoire. C'est faux. Et ce n'est pas juste un petit peu faux. C'est fondamentalement, structurellement, mathématiquement faux. Voici la vertigineuse vérité. Vous êtes, en ce moment même, en train de vivre à l'intérieur du nombre géométrique. Vous êtes une tranche mathématique, littérale, d'un objet existant dans une dimension supérieure. Et votre cerveau, c'est une machine biologique imparfaite, dépassée, qui essaie désespérément de lire cette ombre en 4D. Mais comme il est incapable de visualiser la forme dans son ensemble, il s'effondre. Il bug, et pour gérer ce bug, il hallucine. Il invente un mensonge pour donner du sens au chaos. Ce mensonge, nous l'appelons le flux du temps. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? À chaque fois que vous essayez de retenir un souvenir qui vous échappe, à chaque fois que vous ressentez de la nostalgie ou de l'anxiété face à l'avenir, c'est le moment précis où votre cerveau se cogne contre les barreaux de sa cage dimensionnelle. On dit que le temps coule, comme une rivière, mais ce n'est qu'une étiquette sur un mystère. Le temps ne bouge pas. C'est vous qui scannez une forme géométrique statique, tranche par tranche. Aujourd'hui, je vais vous montrer la géométrie invisible que votre cerveau utilise pour recoudre les morceaux déchirés de votre réalité. Je vais vous montrer ce qui vit réellement en interstice. Mais avant, arrêtez-vous. Réfléchissez à ce que cela signifie vraiment. Regardez votre main. Tendez-la devant votre visage. Bougez-la de gauche à droite. Ce mouvement vous semble parfaitement fluide, continu, n'est-ce pas? Comme une caresse ininterrompue dans l'air. Voici la partie que personne ne vous dit. La physique fondamentale se fiche éperdument de cette fluidité que vous pensez percevoir. Cette douceur, c'est un tour de magie, un algorithme de compression biologique. Vos yeux ne voient pas un mouvement continu. Ils prennent une série de clichés 3D rapides, comme un stroboscope. Et votre cerveau panique pour recoudre ces instantanés fixes. C'est là que ça devient fou. Dans l'écart minuscule, infime, totalement imperceptible entre le cliché A et le cliché B, quelque chose d'autre se cache. Une dimension fractionnaire. L'espace entre les espaces. Pour comprendre cela, nous devons dépouiller votre esprit de tout ce que vous pensez savoir sur la profondeur. Nous devons devenir totalement, absolument plat. Fermez les yeux et imaginez un univers dessiné sur une feuille de papier infinie, un monde parfaitement bidimensionnel. Appelons-le Flatland. Les créatures qui l'habitent ne sont que des carrés, des cercles ou des triangles. Ils glissent à la surface comme des pièces de monnaie sur une table. Ils ont une longueur, une largeur, mais ils n'ont absolument aucun concept de haut. Pour eux, le haut n'existe pas. Ce n'est pas seulement invisible, c'est mathématiquement impensable, une hérésie logique. Maintenant, regardez ce que cela implique. Imaginez que je prenne un objet de notre monde en 3D. Un objet banal, solide, une belle pomme rouge et juteuse. Je tiens cette pomme au-dessus de Flatland, et lentement, je la pousse vers le bas, à travers leur univers de papier. Que voient les Flatlanders ? Est-ce qu'ils voient une pomme? Faux. Ils ne peuvent pas voir les objets en 3D. Leurs cerveaux sont physiquement incapables de traiter la profondeur. Quand le bas de la pomme effleure leur monde, ils voient un minuscule point apparaître de nulle part, sans cause visible. Un miracle ou une aberration. Au fur et à mesure que je pousse la pomme plus profondément, ce point grandit pour devenir un petit cercle, puis un cercle de plus en plus large. Quand la partie la plus large de la pomme passe à travers, le cercle commence à rétrécir à nouveau. Enfin, la tige passe et le cercle s'évanouit. Pouf, disparu. Les scientifiques de Flatland noteraient: le cercle est né, a grandi, puis a rétréci et est mort au cours de quelques secondes. Ils ont expérimenté la pomme comme une séquence d'événements. Ils ont expérimenté une géométrie statique comme du temps. Mais attendez, zoomons. Nous sommes assis dans le monde 3D, au-dessus d'eux. Nous connaissons la vérité. La pomme n'a jamais grandi, elle n'a jamais changé, elle n'a jamais bougé à travers le temps. La pomme était complètement statique, une géométrie 3D solide, immuable.
La seule chose qui s'est produite, c'est l'intersection d'un objet 3D avec un plan 2D. La perception du temps par les Flatlanders n'était que le résultat du scan d'une dimension supérieure qu'ils ne pouvaient pas voir. C'est ici que votre intuition échoue lamentablement. Parce que vous êtes un Flatlander. Vous avez juste une mise à jour, vous avez la vision 3D. Mais vous êtes coincé sur une feuille de papier 3D qui glisse à travers un univers 4D. Quand vous voyez une graine germer, devenir un pommier, flétrir et mourir. Exactement. Vous ne regardez pas les choses changer. Vous regardez un objet 4D statique traverser votre tranche 3D de réalité. Une géométrie géante, tentaculaire, invisible, qui pousse à travers le papier de notre existence. Vous n'en percevez que quelques images à la fois. Mais voici la question à 1 million de dollars. Que se passe-t-il à la frontière exacte ? Qu'est-ce qui existe dans l'écart mathématique brut à la dimension 3,5 ? Allons le découvrir. Comment peut-on avoir une fraction de dimension ? Les dimensions sont des propriétés entières, n'est-ce pas ? 1, 2, 3. Faux, absolument faux. Bienvenue dans la géométrie fractale, la mathématique du rugueux, du brisé, de l'entre-deux. Voici le secret caché sous vos yeux. Prenez une feuille de papier parfaitement plate. C'est un objet en 2D. Elle a une longueur, une largeur, mais aucune profondeur. Maintenant, utilisez vos mains. Froissez-la. Écrasez-la pour en faire une boule de papier chiffonnée et désordonnée. Qu'est-ce que c'est maintenant ? Est-ce encore de la 2D ? Réfléchissez-y. Cet amas occupe désormais un espace physique en 3D. Vous pouvez le tenir dans votre paume. Vous pouvez le lancer. Mais ce n'est pas un solide. Ce n'est pas une sphère réelle. C'est juste une surface plane repliée sur elle-même à l'infini, piégeant de l'air. Mathématiquement, ce n'est plus de la 2D, mais ça n'a pas tout à fait atteint la 3D. Cet objet existe dans une dimension fractionnaire. Appelons cela la 2,5D. Cela semble impossible jusqu'à ce que vous voyiez le tour de passe-passe. La nature ne construit pas avec des lignes droites ennuyeuses ou des volumes parfaits. La nature construit dans des fractions chaotiques. Regardez par votre fenêtre. Regardez un nuage, le bord déchiqueté d'une montagne, la ramification sauvage d'un arbre en hiver. Faites l'expérience. Posez votre main sur votre poitrine et respirez. Pensez au réseau de vaisseaux sanguins qui bifurquent dans vos propres poumons. Rien de tout cela n'est parfaitement 2D ou 3D. Ce sont des fractales. Ils vivent dans les interstices dimensionnels. Mais zoomons encore. Jusqu'au tissu quantique de la réalité. L'espace n'est pas une boîte vide et lisse. À l'échelle de Planck, l'espace bouillonne, s'agite, se tord. Il est froissé, exactement comme votre boule de papier. Cela signifie que notre univers n'est pas une grille 3D propre. Il est fracturé. Il vit dans les décimales messianiques entre les dimensions. Et votre cerveau ? Il doit naviguer dans ce chaos de 3 quelque chose dimensions. Mais votre cerveau déteste les fractions. Il méprise le chaos. Il exige un récit fluide. Alors, il masque les fissures. Il projette un hologramme 3D sans faille. Mais pour animer cet hologramme, il a besoin d'un moteur. Il doit inventer une règle. Il doit inventer le temps. Mais si le temps n'était pas un fleuve? On dit souvent que le temps coule comme une rivière, emportant les feuilles mortes vers l'aval. C'est une image poétique, un conte de fées que nous nous racontons pour ne pas perdre la tête. Mais voici la vérité. Le temps ne pousse pas, il ne tire pas, il ne coule pas. C'est faux. Ce concept de flux est une pure illusion biologique. Albert Einstein a tué la rivière du temps il y a plus d'un siècle. À sa place, il a laissé quelque chose de terrifiant et de sublime, l'univers bloc. Fermez les yeux et imaginez un immense bloc de cristal transparent, un cube massif et immuable suspendu dans le vide noir. Ce cristal n'est pas fait de verre, il est fait d'espace-temps. À l'intérieur, tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera un jour est gelé, gravé pour l'éternité. Le Big Bang ? Ce n'est pas un événement lointain dans le passé, c'est une sphère de feu figée sur la face gauche du bloc. Votre naissance ? Une petite forme 3D hurlante incrustée au milieu. Votre mort ? Une forme statique et silencieuse vers le bord droit. Dans l'univers bloc, le passé n'a pas disparu. Le futur n'attend pas d'être écrit. Tout est, simultanément, pour toujours. Si vous étiez un être en 4D debout à l'extérieur de ce bloc,
Vous pourriez regarder l'année 1990 et l'année 2050 au même instant, exactement comme vous regardez l'avant et l'arrière d'une voiture garée. Vous vous dites « C'est impossible, je sens le temps passer ». Exactement, vous le sentez. Mais vos sentiments ne sont pas de la physique. Vous pensez être un passager voyageant d'hier à demain. Arrêtez, réfléchissez. Vous ne bougez pas. Vous êtes un long verre continu en 4D, figé à l'intérieur de ce cristal. Votre moi passé est la queue du verre. Votre moi futur en est la tête. Le verre entier existe d'un seul coup. Alors pourquoi cette sensation de glissement ? Pourquoi aujourd'hui semble-t-il vibrant et hier comme un fantôme ? Parce que votre conscience est un minuscule projecteur biologique. Elle scanne lentement la longueur de votre verre 4D. Ce que ce spot de lumière frappe dans l'obscurité, vous l'appelez orgueilleusement le présent. Mais ce projecteur n'éclaire qu'une ombre. Une ombre projetée par une dimension supérieure dans une inférieure. Laissez-moi vous montrer le mécanisme derrière ce tour de magie. Comment projette-t-on physiquement une dimension supérieure sur une dimension inférieure ? Voici la partie que personne ne vous dit. Les ombres ne sont pas juste des taches sombres sur le sol. Ce sont des flat packs mathématiques. Regardez votre main, c'est un objet en 3D. Mais son ombre sur le bureau, c'est une silhouette en 2D. Elle a perdu des informations vitales, les empreintes digitales, les veines, la profondeur. Maintenant grimpons d'un échelon. Imaginez que vous tenez un hypercube, un tesseract, une forme impossible faite de cubes qui s'intersectent. Si vous l'éclairez avec une lampe 4D, où tombe son ombre ? Exactement, dans notre monde en 3D. Une ombre en 3D n'est pas une tache plate. C'est un objet solide qui flotte dans l'espace. C'est une sculpture faite de 3 dimensions. C'est là que votre intuition décroche. Vous êtes entouré d'objets, des chaises, des voitures, des montagnes. On dit que ce sont des choses solides, mais ce n'est qu'une étiquette. Et si chaque objet 3D que vous avez touché n'était que l'ombre d'une structure 4D massive ? Un arbre n'est pas un arbre. L'arbre que vous voyez est la projection 3D d'un long verre de bois en 4D qui s'étire d'une graine plantée il y a 50 ans jusqu'à une souche pourrie dans 50 ans. Vous ne voyez pas le verre entier, vos yeux ne captent que la tranche qui traverse le plan du présent. Pour comprendre la machine dans votre crâne, il faut trancher la réalité comme une miche de pain. Regardez un scanner IRM, ce n'est qu'une pile d'images plates. Aucune de ces photos n'est un cerveau, ce ne sont que des coupes transversales. Votre vie est un scan IRM d'un univers 4D. Votre cerveau prend une tranche 3D incroyablement fine du bloc 4D, la traite et la nomme « maintenant ». Puis il la jette dans un classeur nommé « mémoire » et passe instantanément à la suivante. Le maintenant n'existe pas en physique, l'univers n'a pas d'horloge centrale. Ce que vous appelez le présent est une erreur de rendu biologique. C'est la sensation de votre cerveau qui saute d'une tranche 3D à une autre. Et si tout semble si fluide, c'est parce que votre cerveau est un menteur professionnel. Il y a un vide dans votre perception, une faille logicielle, et votre cerveau hallucine les connexions pour vous empêcher de voir les saccades du réel. Pourquoi votre cerveau est-il forcé de scanner ce bloc 4D dans une seule direction ? On dit que le temps avance à cause de l'entropie, mais ce n'est qu'une étiquette. On imagine que les choses deviennent simplement plus désordonnées, comme un œuf qui se casse. Mais et si l'entropie n'était pas une force, mais une forme géométrique ? Voici ce que personne ne vous dit. L'univers bloc n'est pas un cube parfait, c'est un coin, une cale. Imaginez une immense part de tarte, très fine à la pointe et très large à la croûte. Le Big Bang est la pointe, dense et ordonnée. La fin de l'univers, c'est la croûte, large et chaotique. Votre conscience est une machine bâtie pour traiter l'information, et l'information ne circule que de l'ordre vers le chaos. Vous ne pouvez pas vous souvenir du futur parce que le futur est la partie large de la tarte. Il contient trop d'états possibles, trop de désordre pour votre matériel biologique. Le sens du maintenant n'est que la pente géométrique de l'univers bloc. Vous avez l'impression de descendre une colline, mais vous ne marchez pas, vous subissez juste l'angle de la pente.
Mais alors, qu'est-ce qui vit réellement dans l'interstice entre deux tranches? Nous avons appris que vous vivez avec un retard permanent de 80 millisecondes sur la réalité. Vous ne voyez jamais le présent, vous voyez un écho déjà traité. Ce qui connecte ces clichés isolés, ce qui remplit le vide, c'est une dimension fractale, un repli chaotique de l'espace-temps. C'est là que réside la conscience. Elle est l'incendie qui fait chanter le cristal. Arrêtez-vous, réfléchissez. Cela signifie que le mouvement n'est pas une propriété du cosmos, c'est une propriété de vous. L'univers ne vous a pas donné le temps, c'est vous qui avez fait don du temps à l'univers. Sans votre cerveau pour recoudre ces tranches gelées, la réalité ne serait qu'un musée sombre et silencieux, un film que personne ne regarde. Vous n'êtes pas une victime du temps, vous en êtes le créateur. La prochaine fois que vous aurez peur du temps qui s'enfuit, respirez. Rien ne s'échappe vraiment. Votre passé, votre présent et votre futur sont gravés à jamais dans le cristal de l'espace-temps. Le film est déjà entièrement imprimé. Vous n'avez simplement pas encore éclairé toutes les scènes avec votre projecteur. Si cette vision a brisé vos certitudes, abonnez-vous. Nous avons encore beaucoup d'architectures invisibles à disséquer. D'ici là, profitez de la magnifique hallucination qu'est votre